Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1024e épisode de l'After Zappimage et on va débuter avec quelques informations qui concernent l'équipe de France qui va donc jouer son premier match amical ce soir. Il n'y en aura que deux avant donc le grand début de l'Euro. Premier match ce soir face au Pays de Galles et l'information qui est sortie depuis un petit peu moins de 24 heures maintenant, c'est les choix de Didier Deschamps, la composition d'équipe pour ce match de ce soir. On devrait donc retrouver les Bleus dans un 4-4-2 en losange ce soir avec le trio d'attaquants tant attendu. Vous faites un petit arrêt sur image, mais normalement on devrait retrouver Antoine Griezmann au poste de numéro 10 et puis donc en pointe Kylian Mbappé et Karim Benzema. Vous faites un arrêt sur image pour découvrir le 11 dans sa globalité. Ensuite, on a une déclaration de Nicolas Anelka qui était hier l'invité de Top of the Foot sur RMC et il nous dit, Nicolas Anelka, ce dont j'ai peur, c'est qu'on s'enflamme autour de l'équipe de France. On va dire que normalement, cette équipe devrait être championne d'Europe sur le papier, mais si ça n'arrive pas, il y a un nom qui va ressortir, ça sera Karim, et ça fait peur, évidemment. Je pense que la question, elle a déjà été posée auprès de Didier Deschamps, elle a déjà été évoquée aussi par plusieurs médias. L'équipe de France a gagné sans Karim Benzema, donc j'espère sincèrement que si les Bleus ne gagnent pas, on ne rejettera pas la faute sur Karim Benzema. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Didier Deschamps sur le choix d'Aymeric Laporte qui a donc opté pour la sélection espagnole. Voilà la déclaration du sélectionneur qui nous dit: il a cette liberté-là. À partir du moment où il n'a pas joué avec nous, il aurait pu ne pas l'avoir. 10 secondes avec les Bleus aurait suffi. Moi, je ne prends pas un joueur pour l'empêcher d'avoir un deuxième choix. Je n'allais pas le bloquer. Ensuite, quelques informations qui concernent la Ligue 1. Premièrement, la Ligue 1 pourrait faire son retour dès l'année prochaine sur beIN Sport. beIN Sport négocie actuellement pour obtenir donc les droits télévisuels du championnat de Ligue 1. Pour le moment, rien d'officiel, mais il y a des négociations. Direction Marseille maintenant, information qui concerne le mercato très agité de l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria est sur tous les fronts en ce moment. Il est activement en train de négocier avec plusieurs pistes et hier on a appris le nom d'un nouveau joueur ciblé par l'Olympique de Marseille, Francis Coquelin, le français de Villarreal. Il a déjà été approché par l'Olympique de Marseille. Selon la Provence, il y aurait même eu des contacts entre Coquelin et l'OM. Ça serait quand même là aussi une belle recrue pour l'Olympique de Marseille. Après, on en a parlé hier. On attend évidemment que l'Olympique de Marseille officialise certaines arrivées. Ça fait déjà quelques semaines que l'OM est sur tous les fronts sur ce mercato. Mais pour le moment, officiellement, il y a des noms, mais il n'y a pas de signature. Ensuite, direction Lille avec une déclaration du président du LOSC, Olivier Létang, qui nous dit aujourd'hui, et sauf évolution, notre entraîneur sous contrat, c'est Christophe Galtier. J'ai bien reçu son message exprimant son souhait de changer et je le comprends, même si mon souhait est qu'il reste. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, même si Christophe Galtier a fait part de ses envies de départ, eh bien à l'heure actuelle, il est toujours entraîneur de Lille et il est toujours sous contrat avec les Dogs. Ensuite, direction le Paris Saint-Germain. Le PSG veut obtenir le prêt payant de Moïse Kean pour une saison de plus. Everton décidera de l'avenir de l'international italien qu'après avoir engagé son nouvel entraîneur, puisque on le sait, Carlo Ancelotti a quitté les Toffees hier pour rejoindre le Real Madrid. En tout cas, une chose n'a pas changé depuis quelques semaines. Le prix de Moïse Kean, c'est à peu près 45 millions d'euros. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, une information qui concerne un blessé de longue date, Juan Bernat, qui souffre d'un problème de cicatrisation après son opération des ligaments croisés. C'était au mois de septembre l'année dernière. Ça fait très très longtemps pour Juan Bernat. L'arrière gauche du Paris Saint-Germain a donc du retard sur son processus de reprise, mais pas d'inquiétude, il devrait bel et bien être présent pour la reprise de la saison prochaine. Toujours du côté de Paris, information qui concerne le dossier Achraf Hakimi, puisque les informations ont un petit peu changé depuis quelques jours. On parlait de 60 millions d'euros qui étaient demandés par l'Inter. Visiblement, le prix a été
revu à la hausse par les interistes qui demandent maintenant 80 millions d'euros pour libérer Achraf Hakimi. Paris est évidemment sur le dossier. On a appris aussi que les Blues de Chelsea sont très intéressés. Ensuite, des informations qui concernent Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui hier aurait informé la direction du PSG de sa volonté de quitter le club. Ça, c'est une information qui est sortie par le biais du quotidien Libération. Quelques minutes ou quelques heures plus tard, le Paris Saint-Germain a fait un communiqué pour démentir cette information. Mauricio Pochettino n'a jamais demandé à quitter le club. Du côté du Paris Saint-Germain, tout le monde est persuadé que Mauricio Pochettino sera présent pour la reprise de l'entraînement. Ça sera dans un petit peu plus d'un mois maintenant. Ça sera le 5 juillet. D'ailleurs, il est actuellement en train de travailler avec Leonardo sur le mercato parisien. Donc, du côté de Paris, on se montre plutôt optimiste sur ce dossier Pochettino. On rappelle que déjà depuis un petit peu plus d'une semaine, beaucoup de médias anglais annoncent une envie de Mauricio Pochettino de retourner du côté de Tottenham. Ensuite, direction Montpellier avec l'officialisation de l'arrivée du nouvel entraîneur montpelliérain. Ce sera Olivier Dalloglio, l'ex-entraîneur du Stade Brestois, qui rejoint donc Montpellier et qui remplace Michel Der-Zakarian. Ensuite, direction le Real Madrid, on en avait parlé hier, ça s'est finalisé assez rapidement. Carlo Ancelotti est de retour du côté du Real Madrid, on l'a dit en début de vidéo, il quitte donc les Toffees d'Everton, va faire son retour du côté des merengues. Carlo Ancelotti a déjà entraîné le Real Madrid. Une petite déclat d'ailleurs de Carlo Ancelotti qui nous dit: j'ai apprécié d'être à Everton, mais une opportunité inattendue s'est présentée et je pense que c'est la bonne décision pour moi et c'était aussi la bonne décision pour ma famille. Il fallait saisir cette opportunité. Ensuite, on jette un coup d'œil au nouveau maillot du Real Madrid pour la saison à venir. Vous faites un petit arrêt sur l'image, on peut voir d'ailleurs sur cette image de présentation la présence de Marcelo, alors qu'il est au centre de plusieurs rumeurs de transfert. En tout cas, il était bien sur cette photo pour la présentation des nouveaux maillots, avec donc le sponsor en bleu et des petits liserés bleus et orange du côté du Real. On poursuit en Catalogne maintenant du côté de Barcelone. Déclaration du président Joan Laporta qui nous dit: nous savons que nous avons une équipe déséquilibrée, cela doit être corrigé sur ce mercato, nous devons faire une rénovation profonde, nous y travaillons actuellement, il y aura plus de présentations de joueurs dans les prochaines semaines, il y aura certainement de nouvelles arrivées la semaine prochaine. Donc là aussi le mercato très très mouvementé du côté du FC Barcelone. Et on rappelle déjà l'arrivée de Sergio Agüero et puis hier aussi la présentation officielle, mais ça on le savait déjà depuis quelques mois maintenant. Eric Garcia est de retour du côté de Barcelone. Le défenseur de Manchester City s'est engagé jusqu'en 2026 avec le Barça. La clause libératoire d'Eric Garcia est fixée à 400 millions d'euros. Petite information aussi qui concerne Ronald Koeman qui a donc de nouveau rencontré Joan Laporta hier et d'après plusieurs sources espagnoles, cet entretien a permis à Ronald Koeman d'être rassuré sur son avenir. Il devrait bel et bien être l'entraîneur du FC Barcelone pour la saison prochaine. Ensuite, une déclaration du petit nouveau Sergio Agüero qui nous parle de Léo Messi. Il nous dit: ce qui se passera avec Léo, ça sera sa décision et la décision du club, mais évidemment ça serait un plaisir pour moi de jouer avec lui. Je le connais depuis tellement longtemps et je pense qu'il va continuer ici avec le Barça. Ensuite, on enchaîne avec une petite déclaration de Martin Odegaard qui nous parle d'Erling Haaland et il nous dit: oui, j'aimerais jouer avec Haaland du côté de Madrid. Je lui pose parfois des questions à ce sujet, mais il ne fait pas beaucoup de commentaires sur son avenir, du moins rien que je partagerai avec vous ici. On sait évidemment, Erling Haaland est une cible du Real Madrid. Ensuite, direction Séville où le FC Séville est prêt à baisser légèrement le prix du défenseur français Jules Koundé, estimé il y a quelques semaines à 80 millions d'euros. Séville serait prêt à libérer Jules Koundé en cas d'offre atteignant les 65 ou 70 millions d'euros. On sait notamment aussi que le Real est très intéressé par Jules Koundé et il y a aussi des touches en Angleterre, notamment Manchester United. Ensuite, direction l'Angleterre, justement, petite information qui concerne les Blues de Chelsea et un tout frais champion d'Europe, Olivier Giroud, qui pourrait donc
rejoindre l'AC Milan. Alors on le sait, hein, cette rumeur Giroud du côté de Milan, ça fait plus d'1 an et demi qu'à chaque mercato, cette rumeur, elle sort dans la presse. Donc de nouveau, elle est sortie, cette rumeur, selon plusieurs sources italiennes, dont notamment Sky Sport. Hein, le Milan va tout faire pour recruter Olivier Giroud. Ensuite, on a une déclaration de Claudio Ranieri qui nous parle de Ben Chilwell, Riyad Mahrez et N'Golo Kanté, 3 joueurs que l'on a pu voir lors de cette finale de la Champions League. Il nous dit: j'étais vraiment touché de les voir tous 3 en finale de Champions League. Je les ai lancés très jeunes. Cela me fait rire quand on me dit que je ne valorise pas les jeunes joueurs. Ensuite, direction Everton, on l'a dit, ils ont perdu donc Carlo Ancelotti, et Everton ne perd pas de temps évidemment pour trouver le remplaçant à Carlo Ancelotti. Plusieurs noms sont déjà sortis, il y aurait déjà eu une approche avec Rafa Benitez et puis aussi une approche avec Steven Gerrard, l'entraîneur des Rangers de Glasgow, qui a fait une année exceptionnelle du côté du championnat écossais. Voilà pour le moment les 2 noms qui sont ciblés du côté d'Everton pour remplacer Carlo Ancelotti. Direction Arsenal maintenant avec la signature d'André Onana qui devrait être officielle dans quelques jours. Son prix dépendra du verdict qui sera rendu demain concernant sa suspension pour dopage. Hein. Malheureusement, il avait été contrôlé positif aux produits dopants, André Onana, mais ça ne l'empêchera pas de rejoindre Arsenal. Après, le prix sera variable. Ensuite, direction Wolverhampton où plusieurs médias anglais annoncent un intérêt très très sérieux de Chelsea pour Adama Traoré. Ensuite, direction le Bayern Munich maintenant avec une information qui concerne l'ancien Marseillais Bouna Sarr qui, malgré son contrat qui court jusqu'en 2024 avec le Bayern, eh bien Bouna Sarr pourrait être poussé vers la sortie sur ce mercato estival. Bouna Sarr, je pense sincèrement que la marche était un peu trop haute quand même pour lui du côté du Bayern Munich, très peu de temps de jeu. Je pense vraiment que pour lui, ça serait une bonne solution de trouver un autre club. Ensuite, direction l'Italie avec cette information qui concerne la Roma. Henrik Mkhitaryan vient de signer un nouveau contrat d'1 an avec la Roma, donc jusqu'en juin 2022. Il va donc retrouver José Mourinho, l'un de ses anciens entraîneurs du côté de Manchester United. Autre information qui concerne la Roma, selon Christian Vieri, ancienne légende de l'Inter Milan, eh bien le nouveau boss de la Roma, José Mourinho, voudrait signer Cristiano Ronaldo cet été. Alors ça a été déclaré sur un live par Christian Vieri. Il y avait d'ailleurs Antonio Cassano qui était présent lors de ce live. Antonio Cassano, lui, a dit tout simplement qu'il n'y croyait absolument pas à cette rumeur. Cristiano Ronaldo du côté de Rome. Moi, personnellement, je n'y crois pas beaucoup non plus. On enchaîne avec le groupe sélectionné par Roberto Mancini, groupe définitif pour l'Italie pour participer à l'Euro. Vous faites un petit arrêt sur Image pour découvrir l'ensemble de ce groupe. En ce qui concerne la sélection anglaise, là aussi vous faites un petit arrêt sur Image pour découvrir la liste des joueurs sélectionnés par Gareth Southgate. À noter que Jesse Lingard n'a pas été retenu, il était dans la pré-liste et puis finalement eh bien, il ne participera pas à l'Euro. Ensuite, autre sélection qui nous a dévoilé sa liste des joueurs retenus hier, la Croatie, quand même finaliste du dernier mondial. Donc vous faites un petit arrêt sur Image pour découvrir la liste du sélectionneur Zlatko Dalic. La Croatie, évidemment, c'est une équipe, une formation qui a beaucoup de qualité et vous pouvez le retrouver sur cette liste. Il y a vraiment des joueurs très talentueux. Direction maintenant l'Amérique du Sud avec cette information assez inquiétante qui concerne Arturo Vidal qui devait donc participer aux prochains matchs internationaux avec la sélection chilienne. Malheureusement, Arturo Vidal est touché par le Covid. Il a même été hospitalisé. Il y a eu des complications pour Arturo Vidal qui ne participera pas donc aux 2 prochains matchs internationaux de la sélection chilienne. On lui souhaite évidemment le meilleur à Arturo Vidal et on espère que ça va bien se passer pour lui. Ensuite, on a cette petite image de Neymar qui présente ses nouveaux crampons pour la Copa América. Très très sympa, le design des crampons Puma pour Neymar. Et on va terminer cet épisode, les amis, avec une petite information qui concerne l'entraîneur portugais Leonardo Jardim, ancien entraîneur de l'AS Monaco. D'ailleurs, depuis qu'il a quitté l'AS Monaco, il était sans travail. Eh bien, il a trouvé un nouveau challenge du côté de l'Arabie Saoudite.
Il devient l'entraîneur d'Al Hilal pour 1 an. Al Hilal qui vient tout juste d'être sacré champion d'Arabie Saoudite, notamment grâce à un très très grand Bafétimbi Gomis. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.